C'est vrai. Quand vous dites que l'objet est votre intérêt principal, ceci s'oppose aussi, je pense, aux idées générales. Mais sur ce point-là, il me semble que vous, Céline, avant-guerre, justement, dans les années 1937 que vous venez d'évoquer, vous avez tout de même pris une attitude en faveur de problèmes d'un ordre général. Et c'est ça qui a été la source de vos malheurs. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement en vertu d'un ordre ou d'un autre, c'est pour la paix et anti-guerre. Ça, j'étais forcément anti-guerre, mais formellement, absolument. Je l'étais complètement, comme j'ai le droit de l'être. Vous êtes pacifiste? Ah, je suis pacifiste total. D'autant plus que je suis médaillé militaire depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre 1914, pas d'hier. Je suis mutilé de guerre 80%. Je le sens, n'est-ce pas, encore actuellement. Par conséquent, j'ai tout à fait le droit d'être pacifiste, n'est-ce pas. Je me suis engagé dans la Seconde Guerre, même comme médecin, d'un bateau. J'ai été coulé au large de Gibraltar. Je connais bien les petits à côté de la guerre. Je n'aime pas, n'est-ce pas. Je ne l'aime pas. Je trouve ça imbécile et tout à fait défavorable à une société quelconque. Alors, bon, alors j'ai dit, j'ai trouvé, moi, je suis imaginé les causes de la guerre que j'ai attribuées à certaines sections, n'est-ce pas. Monsieur Philippe Lebel devait tous ses malheurs aux Templiers, n'est-ce pas. Les jansénistes ont été poursuivis pendant 4 ou 5 siècles. L'histoire de Port-Royal n'est pas complètement terminée. On en parle encore. Les jésuites ont été persécutés, etc. Alors, peut-être que j'ai accroché une secte qui n'était pas si déméritante que je l'ai dit, peut-être. Mais la preuve est à faire. Elle se fera par l'histoire, n'est-ce pas? Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien. Je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites. Je n'ai pas de raison. Mais autant qu'ils constituaient une secte comme les Templiers ou les jansénistes, j'étais aussi formel que Louis XIV. Il avait des raisons aussi pour évoquer l'édit de Nantes, n'est-ce pas? Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas? Alors voilà, n'est-ce pas, je suis prêt pour Louis XV, pour Louis XIV, c'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas, et tout simplement me taire, n'est-ce pas. Et là j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas, et je l'avoue, par vanité, par bêtise, je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas, et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Je suis né à l'époque, on parlait encore de l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas? Tout ça, c'est une vraie bêtise dont je fais les frais. Et en ce moment-ci, remarquez que je suis accablé par toute espèce de gens qui me trouvent transfuge, relapse, vendu, etc. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cet opprobre? Oh, rien du tout. Je dis que bientôt j'aurai 65 ans, j'aurai la retraite des médecins, 200 000 francs par an. Et que, mon Dieu, je resterai bien tranquille. Je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Et pas moi que j'ai raison. Écoutez, vous disiez que vous étiez un pacifiste et que vous l'êtes encore. Ah, absolument. Mais comment concilier ça avec le fait que vous ayez vanté l'armée allemande, par exemple? L'armée allemande, je la vantais avant qu'elle pénètre en France et fasse la guerre. Je trouve qu'elle était un bon moyen d'être une force. La Suisse a une armée, et la principauté de Monaco a une armée. Le glaive, évidemment, c'est la force, n'est-ce pas? C'est l'ordre. Et alors, l'ordre, maintenant, il n'y a plus de force nulle part. Alors, on ne peut pas le maintenir. Puisque si on s'adresse en français, je pourrais leur dire que s'il y avait toujours une armée allemande et si on n'avait pas déclaré la guerre, et si l'Allemagne était ce qu'elle était,
eh bien, ils auraient conservé l'Algérie sans mal, ils n'auraient pas perdu le canal de Suez, ni l'Indochine. Ils ont introduit le désordre en démolissant une structure. De même qu'on a démoli les Habsbourg, on a remplacé par rien, n'est-ce pas? Mais vous croyez que l'impérialisme allemand n'était pas aussi un agent capable de démolir des structures et de faire perdre à la France sa primauté? Je crois qu'on pouvait, à mon avis, je crois qu'on pouvait très bien négocier avec les Allemands avantageusement, à savoir que nous avions encore sur eux du prestige. Ils se souvenaient de la tripotée de 18 et ils en gardaient un très beau respect. Vous savez, pour conduire les peuples, il faut avouer que depuis le commencement du monde, on n'a jamais eu de prestige que de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de celle qu'on va gagner. Espérons. Ainsi qu'un doyen, un président de l'Académie de médecine, à l'âge de 80 ans, avait fait le tour du monde. Il s'était mis à faire le tour du monde. Et avec sa gouvernante. En revenant, elle a dit, oh, il n'y a pas de valeur spirituelle, ni artistique, tout ça n'existe pas. Il y a simplement deux choses qui comptent, le prestige de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de la guerre que l'on vous prête à gagner. Et c'est tout. Par conséquent, nous avions le prestige d'avoir gagné la guerre 18. Il fallait conserver ce prestige à toute force, n'importe quel moment, ne pas le mettre en péril, ne pas le mettre sur la table, ce prestige, n'est-ce pas? C'est ça que je voyais, et que je vois encore d'ailleurs. On conservait le petit poilu, 18, Verdun, ça comptait énormément, ça comptait beaucoup. Et alors, on ne nous attaquait pas, personne ne bougeait, le Suez ne bougeait pas, Suez ne bougeait pas, l'Indochine ne bougeait pas, l'Algérie ne bougeait pas, le Maroc ni la Tunisie, tout le monde restait en place. Ça, il suffisait de simplement d'envoyer un bataillon de la Légion régler tout. Tandis que maintenant, pardon, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont appris que nous étions faibles. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais beaucoup ménagé les faibles, qu'on ait dit ou non. C'est là que je voyais l'armée allemande utile, le gendarme allemand. Oui. Voilà, c'est tout. C'était simplement ça. Je me suis peut-être trompé, moi je ne demande pas, mais je ne discute pas. Moi je suis au bout du rouleau. On pourrait quand même s'étonner d'une chose, Monsieur Céline, c'est qu'au moment où les événements ont tourné, ou autrement dit, où les puissances de l'Axe ont commencé de ne plus avoir le vent en poupe, vous ayez persévéré. Est-ce que c'était pour vous une question d'honnêteté ou de conscience? Expliquez-moi un peu. Monsieur, je n'ai jamais persévéré à rien de ces affaires politiques. Non, du tout. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement comme écrivain. Je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout, strictement tout, n'est-ce pas? Jamais, je n'ai touché rien, pas un sou de personne, ni américain, ni anglais, ni allemand, ni suisse, ni rien du tout. Oui. Donc je n'ai vécu que de mes droits d'auteur, et très misérablement. Et c'est tout. Je n'ai non. Quand ils ont persisté ou pas persisté, après Stalingrad, disons le mot, il y a eu des virages byzantins, n'est-ce pas? Tout le monde s'est accroché, est devenu anti-allemand. Bon, mais je n'avais pas à être ni anti-allemand ni anti-ceci. Pendant toute la guerre, les Allemands sont venus me voir et m'ont toujours dit nous allons gagner, nous avons la victoire. Mais je dis donnez-moi des preuves, quelque chose, je ne vois pas du tout. Et ils m'ont jamais apporté de preuves. La preuve c'est ce qu'ils ont perdu. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais voulu que la paix, n'est-ce pas? Quand ils sont entrés en France, je n'étais pas partisan, je n'ai jamais dit hurrah, vive les Boches, ça m'amusait pas comme les autres. Ils ont été assez stupides, Hitler en particulier, pour ne pas faire la paix à temps, de même que nous avons fait la paix trop tard en 18, nous avons dû la faire en 15 ou en 16, de même eux, se sont acharnés, ou plutôt Hitler s'est acharné dans les batailles qui étaient la fin de l'Allemagne, n'est-ce pas? Toujours dans ce principe absurde de guerre, n'est-ce pas? Tout est là, n'est-ce pas? Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier, et a conservé ses colonies.
Oui. Et puis c'est tout. Eh ben, qu'on prouve le contraire.